On parle du monde du siècle parce que c'est vrai que d'avoir une telle densité et d'avoir une telle qualité d'objets, des arts décoratifs, d'argenterie, de tableaux anciens, du 19e, du moderne, c'est rarement vu. On parle quand même du cubisme avec les Picasso, les Juan Gris, le Braque, qui sont quand même des pièces très très rares et qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Et puis l'abstraction Mondrian, on vend un Mondrian maximum par an. Là, on en a 3 abstraits dans la même vente et 3 de la période charnière, donc tous avant 1922, qui sont absolument exceptionnels. Donc ce qui est remarquable dans notre partie, et je crois dans les autres départements également, c'est qu'il n'y a pas simplement un nucléus de 2-3 œuvres majeures sur lequel toute une collection est construite. C'est que le nucléus est énorme. C'est que toutes les pièces ont été achetées avec une rigueur. Le Bala, futuriste de 1914, j'en ai jamais vendu. Les Duchamp de 1921, j'en ai jamais vendu. Un Calder en mouvement de 36, j'en ai jamais vendu. Je veux dire, c'est des choses qu'on ne voit jamais. Jamais. Une partie du plaisir du collectionneur, c'est aussi de pouvoir acheter, et c'est aussi le fait que les pièces ne sont pas toujours disponibles. Alors vous achetez ce qu'il y a. Eux n'ont jamais fait ça. Ils ont attendu. Et d'ailleurs, Pierre Berger le disait simplement qu'il manquait toujours un grand Rothko, il manquait un Barnett Newman à la collection, parce que l'opportunité d'en acheter un de grande qualité, à leur époque, n'est jamais arrivée. Et donc je pense que c'est vraiment ce qui est remarquable, c'est de s'empêcher d'acheter si les critères auxquels ils adhéraient, qui sont les critères de l'histoire de l'art, la condition, l'année, le sujet, si ces critères n'étaient pas là, ils n'achetaient pas. Et ça, c'est remarquable. En fait, je pense qu'ils avaient une connivence, une collaboration et une amitié avec Alain Tareka et un sens humain aussi de comprendre les œuvres et de se faire violence, justement. De comprendre que pour bien acheter, il faut aller au-delà un peu de ce qu'on accepte et d'avoir le courage d'acheter. Ce qui est fantastique, c'est qu'évidemment, on est dans une période qui est économiquement très très difficile et que, comme vous voyez, la présentation, je pense, est assez remarquable au Grand Palais. Et c'est surtout, c'est facile de mettre un prix ou de juger un tableau quand vous êtes tout seul dans le salon d'un collectionneur. Mais après, évidemment, le moment de réalité, c'est quand vous êtes ici avec vos collectionneurs et vous voyez la réaction des collectionneurs. Et les collectionneurs vraiment sont venus du monde entier. Et réalisent que, même par des temps difficiles, c'est une opportunité unique d'acheter une œuvre de toute première qualité, et ce sont des opportunités qui ne se représenteront plus. Et la réaction des collectionneurs, c'est la réaction du siècle, ça c'est certain. On n'a jamais vu autant de collectionneurs se déplacer, venir, montrer leur engouement, et à ce jour, je pense que plus que la vente du siècle, on peut dire que c'est la réaction du siècle, et que les collectionneurs sont vraiment emballés, ils répondent tous présents. Et j'espère pour la France, j'espère pour Monsieur Berger, et j'espère pour nous tous que toutes les œuvres trouvent vraiment des collectionneurs et qu'il y ait de belles batailles.